Frères et sœurs, imaginez un enfant chéri, couvert de rêves divins, jeté vivant dans un puits par ceux qui auraient pas dû le protéger. Imaginez un innocent vendu comme esclave, accusé à tort, oublié dans une prison sombre pendant des années. Et pourtant, par la seule force de sa foi en Allah, il finit par régner sur un empire entier. C'est l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, celle que le Coran lui-même qualifie de Ahsana al-Qasas, la plus belle des histoires. Sur la chaîne Histoire de foi, nous allons vivre ensemble cette saga émouvante, pleine de trahison, de patience infinie, de rêves prophétiques et de pardons sublimes, en 10 chapitres captivants et détaillés. Préparez votre cœur. Cette série va vous bouleverser et renforcer votre certitude que aucune épreuve n'est vaine quand on place sa confiance en Allah. Si cette introduction vous a déjà touché, je vous invite sincèrement. Abonnez-vous à Histoire de foi, likez cette vidéo. Laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance envers Allah, par exemple. Allah suffit à ceux qui se confient à lui. Partagez cette série avec ceux qui en ont besoin. Que Allah accepte cette œuvre et nous rapproche tous de lui. Chapitre 1. L'enfant bien-aimé et le rêve prophétique. Frères et sœurs, fermez les yeux un instant et imaginez une maison paisible au cœur de Canaan, une terre bénie où les troupeaux paissent sous un ciel immense. Dans cette maison vit un homme que Allah a comblé de sagesse et de patience. Le prophète Yacoub, alayhi salam, fils d'Ishak, petit-fils d'Ibrahim, alayhim salam. Yacoub a 12 fils, mais parmi eux, 2 brillant d'une lumière particulière. Youssouf et son petit frère Binyamin, né de sa bien-aimée Rachel. Youssouf, dès son plus jeune âge, il était différent. Une beauté qui faisait tourner les têtes, un regard doux qui semblait porter déjà les secrets du ciel, une intelligence qui étonnait les anciens. Les gens disaient « Ce garçon n'est pas comme les autres. Allah l'a marqué de son amour. » Yacoub, alayhi salam, aimait tous ses fils, mais son cœur penchait naturellement vers Youssouf. Il le prenait sur ses genoux, lui racontait les histoires des prophètes, lui enseignait la crainte d'Allah. Il lui offrait les plus beaux vêtements, dont une tunique aux couleurs éclatantes, tissée avec soin. Une tunique qui deviendra plus tard le symbole de l'amour paternel et de la jalousie fraternelle. Les 10 grands frères de Youssouf observaient cela en silence. Au début, c'était juste une petite pointe au cœur. Pourquoi lui plus que nous ? Puis cette pointe grandit. Ils étaient forts, travailleurs, habitués à garder les troupeaux dans les vallées arides. Ils se disaient « Nous sommes les aînés, nous méritons plus d'attention ». Petit à petit, les murmures devinrent des plaintes, puis des reproches. Un jour, l'un d'eux lança « Père passe tout son temps avec Youssouf. Il le regarde comme s'il était le seul fils. » Un autre répondit « Et cette tunique, on dirait qu'il est prince et nous, de simples bergers. » Un troisième, plus amer, « Si ça continue, Youssouf va nous commander un jour. » Mais Youssouf, lui, ne voyait rien de tout cela. Il avait 11 ans à peine, un cœur pur et une nuit qui allait changer le cours de l'histoire entière. Allah lui envoya un rêve si clair, si puissant, qu'il en trembla. Écoutez bien ce rêve, car il est le point de départ de toute la saga. Youssouf se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il courut vers son père, encore enveloppé dans la douceur du sommeil prophétique, et dit « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. » Sourate Youssouf, verset 4. Yacoub, alayhi salam, écouta son fils, et son visage changea. Il comprit immédiatement. Ce n'était pas un simple rêve d'enfant. C'était une vision divine, un signe qu'Allah avait choisi Youssouf pour une mission immense. Le soleil et la lune représentaient ses parents, les 11 étoiles ses frères, tous se prosternant devant lui. Cela signifiait que, un jour, Youssouf serait élevé au-dessus de tous par la volonté d'Allah. Mais Yacoub, dans sa sagesse infinie, sentit aussi le danger. Il posa sa main sur l'épaule de Youssouf et lui dit doucement, mais fermement, « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, sinon ils vont comploter contre toi. Certes, Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. » Sourate Youssouf, verset 5. Yacoub connaissait le cœur humain. Il connaissait la jalousie qui peut transformer l'amour en haine. Il savait que ce rêve, s'il était révélé trop tôt,
allumerait un feu que rien ne pourrait éteindre. Il ajouta, pour consoler et guider son fils, « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yacoub, comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Certes, ton Seigneur est omniscient et sage. » Sourate Yusuf, verset 6. Mais Yusuf, encore jeune, ne put garder ce secret très longtemps. Un jour, alors qu'il jouait avec ses frères, les mots sortirent de sa bouche innocente. Il raconta le rêve. Le silence tomba comme une pierre dans l'eau calme. Les visages se fermèrent. Les regards se croisèrent. Et dans le cœur de certains frères, une idée sombre commença à germer. L'un d'eux murmura plus tard à l'écart. « Écoutez ce qu'il dit. Le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Cela veut dire que nous devrons un jour nous incliner devant ce petit ? Jamais. » Un autre répondit. « Il se croit déjà supérieur. Père le gâte trop. Il faut agir avant qu'il ne devienne trop puissant. » Et un troisième, le plus dur, lança la phrase qui allait sceller le destin. « Tuez Youssouf ou éloignez-le dans une terre lointaine. Ainsi, le visage de votre père se tournera exclusivement vers vous, et vous serez après cela un peuple vertueux. » Sourate Yusuf, verset 9. Imaginez la scène. Des frères, unis par le sang, discutant de la mort de leur propre petit frère. Comment en sont-ils arrivés là? Tout a commencé par une petite jalousie non maîtrisée. Un regard de travers, une comparaison, un sentiment d'injustice. Et Satan a soufflé sur la braise jusqu'à en faire un incendie. Mais parmi eux, il y avait aussi un cœur plus doux. L'un des frères, peut-être Ruben ou Judas selon les exégèses, s'interposa. « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le plutôt au fond d'un puits. Quelque caravane le recueillera, si vous tenez absolument à agir. » Sourate Yusuf, verset 10. Ils acceptèrent ce compromis. Ils pensaient ainsi se débarrasser de Youssouf sans verser son sang directement. Ils croyaient pouvoir contrôler le destin. Mais Allah, le meilleur des planificateurs, avait déjà écrit une autre fin. Le lendemain, les frères vinrent trouver leur père avec un plan bien rodé. Ils dirent « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas nous faire confiance au sujet de Youssouf, alors que nous sommes pour lui tellement bienveillants? Envoie-le demain avec nous jouer et s'amuser. Nous veillerons certainement sur lui. » Sourate Yusuf, versets 11-12. Yacoub sentit le danger. Son cœur de père se serra. Il répondit « Cela m'attriste vraiment que vous l'emmeniez. Et je crains que le loup ne le dévore pendant que vous êtes distrait de lui. » Sourate Yusuf, verset 13. Les frères rirent intérieurement. Ils répondirent « Si le loup le dévore alors que nous sommes un groupe solide, nous serions alors vraiment perdants. » Sourate Yusuf, verset 14. Yacoub céda, confiant en Allah. Il remit Youssouf entre leurs mains en disant intérieurement « Allah est le meilleur gardien. » Et est ainsi que commença le voyage de Youssouf vers l'épreuve la plus dure de sa vie. Un voyage qui le mènera du fond d'un puits jusqu'au trône d'Égypte. Frères et sœurs, dans ce premier chapitre, nous voyons déjà les graines de la plus belle des histoires. Eli, amour d'un père, la pureté d'un enfant choisi par Allah, la jalousie qui ronge les cœurs et surtout, la certitude que lorsqu'Allah planifie, personne ne peut changer son décret. La suite sera encore plus intense. Le puits, la séparation, les larmes de Yacoub, tout cela dans le prochain chapitre. Si ce récit vous a touché, si vous sentez déjà votre cœur vibrer à l'idée de ce qui va suivre, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne rien manquer de cette série. Likez cette vidéo pour soutenir le message. Laissez en commentaire un mot d'espoir et de confiance envers Allah, par exemple. Allah est le meilleur des planificateurs. Ou Hasbunallah wa ni'mal wakil. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver l'espoir dans les épreuves. Que Allah nous fasse aimer ces histoires et nous rapproche de lui à travers elles. Chapitre 2. Le puits de la trahison et les larmes du père. Frères et sœurs, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Le soleil se levait sur Canaan, une lumière douce caressait les collines verdoyantes, et Youssouf, alayhi salam, ce jeune garçon au visage lumineux, marchait joyeusement aux côtés de ses frères aînés. Il portait sa tunique multicolore, ce cadeau précieux de son père Yacoub, alayhi salam, qui flottait légèrement dans la brise matinale. Pour Youssouf, c'était une journée comme les autres.
Une sortie avec ses frères pour garder les troupeaux, jouer dans les vallées, rire ensemble. Il ne se doutait de rien. Son cœur pur était rempli de confiance envers ceux qui partageaient son sang. Mais derrière lui, les regards des frères étaient sombres. La jalousie avait mûri en poison. Pendant la nuit, ils avaient finalisé leur plan cruel. L'un d'eux avait dit « Aujourd'hui, nous nous débarrassons de lui. Nous le jetterons dans un puits abandonné, loin des regards. Une caravane passera peut-être, ou non. Ainsi, le problème sera réglé. » Un autre avait ajouté « Et quand nous rentrerons, nous dirons à Père que le loup l'a dévoré. Il nous croira, il n'aura pas le choix. » Ils marchèrent longtemps, s'éloignant de la maison familiale. Youssouf, innocent, posait des questions joyeuses. « Frère, où allons-nous aujourd'hui? Y a-t-il un nouveau pâturage ?» Il répondait vaguement, évitant son regard. Puis, arrivé dans une vallée isolée, près d'un vieux puits creusé par les anciens, un puits profond, sombre, aux parois humides et glissantes, ils s'arrêtèrent. Soudain, le ton changea. L'un des frères saisit Youssouf par le bras. Un autre attrapa sa tunique. Le petit garçon, surpris, leva les yeux. « Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi » Mais ils ne répondirent pas. Avec une violence froide, ils arrachèrent de sa belle tunique multicolore, la déchirant en lambeaux. Youssouf pleura, supplia. « Frère, pourquoi? Qu'ai-je fait? Je vous aime tant !» Rien n'y fit. La jalousie avait éteint toute pitié. Ils le soulevèrent et le jetèrent dans le puits. Imaginez la scène, frères et sœurs. Un enfant de 11 ans tombant dans les ténèbres. Le cri de Youssouf résonnant contre les parois. « Au secours, Père !» Puis le silence, seulement brisé par le bruit de son corps heurtant le fond sec du puits. Pas d'eau. Allah l'avait préservé de la noyade, mais la chute fut dure. Youssouf se recroquevilla au fond, tremblant de peur, de froid, de solitude. Il pleura toutes les larmes de son corps, appelant Allah dans son cœur pur. « Ô Allah, toi qui as envoyé le rêve, protège ton serviteur. » En haut, les frères s'assirent autour du puits, comme si de rien n'était. L'un d'eux, pris d'un bref remords, proposa de lui descendre une corde, mais les autres refusèrent. « Non, laissons-le là. Il apprendra ce que coûte son rêve arrogant. » Ils égorgèrent de même un mouton, tachèrent la tunique de sang pour rendre leur mensonge plus crédible et rentrèrent au campement. Le soir venu, ils approchèrent de la maison de Yacoub, alayhi salam. Leurs visages étaient faussement attristés. Des larmes forcées coulaient sur leurs joues. Ils se jetèrent aux pieds de leur père en criant « Ô notre père, nous sommes allés faire la course pendant que nous avions laissé Youssouf près de nos affaires, et le loup l'a dévoré. Voici sa tunique, regarde le sang. Nous n'avons rien pu faire. » Et ils tendirent la tunique déchirée et ensanglantée. Yacoub, alayhi salam, ce prophète au cœur immense, prit la tunique dans ses mains tremblantes. Il la reconnut immédiatement. Son visage devint pâle comme la mort. Il sentit, au plus profond de son âme, que c'est était un mensonge. Les prophètes ont une intuition divine, mais la douleur le submergea. Il dit calmement, mais avec une voix brisée, « Non, ce n'est pas le loup. C'est plutôt vos âmes qui vous ont suggéré une chose affreuse. Belle patience. C'est Allah qu'il faut invoquer contre ce que vous racontez. » Sourate Youssouf, verset 18. Yacoub pleura. Il pleura tant que ses yeux devinrent blancs de chagrin, comme le dit le Coran plus tard. Il se retira dans sa tente, le cœur en miettes. Il répétait sans cesse « Ô mon chagrin pour Youssouf !» Ses fils le consolèrent hypocritement. « Par Allah, tu ne cesseras de te souvenir de Youssouf jusqu'à ce que tu tombes gravement malade ou que tu périsses. » Mais Yacoub répondit avec une foi inébranlable « Je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de ma tristesse. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. » Sourate Youssouf, versets 83-86, évoqués plus tard mais ancrés ici. Pendant ce temps, au fond du puits, Youssouf passa des heures dans l'obscurité. La peur le rongeait, mais il se tourna vers Allah. Il pria, supplia, se rappela le rêve. Et Allah, le très miséricordieux, ne l'abandonna pas. Bientôt, le bruit d'une caravane se fit entendre. Des marchands en route vers l'Égypte, cherchant de l'eau. L'un d'eux descendit une corde avec un seau. Quand il remonta le seau, il sentit un poids inhabituel. Il cria à ses compagnons « Oh, bonne nouvelle! Voici un garçon !»
Sourate Yusuf, verset 19. Ils tirèrent Yusuf hors du puits. Ébloui par la lumière, couvert de poussière, il leva les yeux vers ces inconnus. Les marchands virent immédiatement sa beauté extraordinaire, son regard pur. L'un d'eux dit « Cachons-le, ne disons pas comment nous l'avons trouvé. Nous pourrons le vendre comme esclave en Égypte. Il rapportera un bon prix. » Ils le traitèrent comme une marchandise. Mais Allah avait un autre plan. Ils reprirent la route et Yusuf fut vendu pour quelques dirhams seulement, un prix misérable, comme le dit le Coran. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme une marchandise sans valeur. Sourate Yusuf, verset 20. Arrivés en Égypte, la grande puissance de l'époque, avec ses pyramides, son Nil majestueux, ses palais immenses, Yusuf fut mis sur le marché aux esclaves. C'est là qu'un haut dignitaire, l'Aziz d'Égypte, le ministre des Finances ou un grand officier du pharaon, le vit. Impressionné par sa beauté, son intelligence évidente, il l'acheta pour son palais. Il dit à sa femme « Accueillez-le honorablement. Peut-être nous sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour fils. » Sourate Yusuf, verset 21. Ainsi, Yusuf passa de l'amour d'un père à l'esclavage dans un palais étranger. Mais le Coran nous révèle la sagesse divine derrière tout cela. C'est ainsi que nous avons établi Yusuf dans le pays, afin de lui enseigner l'interprétation des rêves. Allah est parfait dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Yusuf, verset 21. Frères et sœurs, dans ce chapitre, nous voyons la profondeur de la trahison humaine. Des frères qui jettent leur propre sang dans un puits. Mais nous voyons surtout la perfection du plan d'Allah. Ce puits n'était pas une fin, mais un début. Cette chute n'était pas une défaite, mais le premier pas vers l'élévation promise dans le rêve. La jalousie détruit ceux qui la portent, mais la patience et la confiance en Allah élèvent les opprimés. Yusuf n'a pas maudit ses frères, il a prié. Yacoub n'a pas désespéré, il a dit « Belle patience ». La suite sera encore plus émouvante. La tentation dans le palais, l'accusation injuste, la prison. Tout cela dans le prochain chapitre. Si cette histoire vous a fait verser une larme ou renforcer votre foi, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour suivre cette série jusqu'au bout. Likez cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces récits coraniques. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Allah ne laisse jamais l'innocent dans épreuve sans issue. Ou Sabrun Jamil, belle patience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une trahison ou une épreuve, pour lui rappeler que Allah est le meilleur des planificateurs. Que Allah nous accorde à tous la patience de Yacoub et la pureté de Yusuf. Chapitre 3. La beauté. Irrésistible et la tentation du palais. Frères et sœurs, transportons-nous maintenant en Égypte, cette terre antique de splendeur et de mystère, où le Nil coule comme une veine de vie au milieu des déserts dorés. Les pyramides perçant le ciel, les palais brillent de marbre et d'or, et le pharaon règne en maître absolu. C'est ici qu'arrive Yusuf, alayhi salam, ce jeune garçon arraché à sa famille, vendu comme une simple marchandise. Mais rappelez-vous, Allah le Tout-Puissant a déjà tracé son chemin. Ce qui semblait être la fin n'était que le début d'une élévation extraordinaire. Yusuf grandit dans la maison de l'Aziz, ce haut dignitaire qu'il avait acheté. L'Aziz, impressionné par son intelligence et sa droiture dès le premier regard, le traita non comme un esclave ordinaire, mais presque comme un fils. Il lui confia des responsabilités, gérer les affaires du palais, superviser les serviteurs, organiser les provisions. Yusuf apprit la langue égyptienne, les coutumes de ce peuple puissant, et surtout, il excella dans tout ce qu'il touchait. Le Coran nous dit « Et lorsque Yusuf eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Sourate Yusuf, verset 22. Mais ce n'était pas seulement son intelligence qui frappait. Yusuf devint un jeune homme d'une beauté incomparable. Une beauté que Allah avait accordée comme un don divin, mais qui allait devenir une épreuve immense. Les gens du palais murmuraient « Regardez-le, on dirait un ange descendu sur terre. Ses yeux sont comme des étoiles, son sourire illumine les pièces sombres. » Même les servantes rougissaient en sa présence. Yusuf, lui, restait humble, toujours tourné vers Allah,
priant en secret, se rappelant son père et son rêve prophétique. Dans ce palais vivait aussi la femme de l'Aziz, que les exégètes nomment Zulaïcha. Elle était belle, riche, puissante, habituée à ce que tout le monde plie devant ses désirs. Au début, elle le traita comme un serviteur parmi d'autres. Mais jour après jour, en voyant Youssouf vaquer à ses tâches avec grâce et perfection, un feu s'alluma dans son cœur. Un amour obsessionnel, un désir interdit qui la consuma entièrement. Elle commença à le regarder plus longtemps, à lui adresser des mots doux, à chercher des excuses pour être seule avec lui. Un jour, alors que l'Aziz était parti en voyage officiel, Zulaïcha ne put plus se contenir. Elle prépara tout. Elle ferma les portes du palais, ordonna aux serviteurs de s'éloigner, parfuma les chambres avec les encens les plus précieux. Elle appela Youssouf et, les yeux brûlants de passion, elle lui dit « Viens vers moi ». Ou, comme le dit le Coran, et celle qui était dans la maison de qui il était chercha à le séduire. Elle ferma les portes et dit « Viens vers moi ». Sourate Youssouf, verset 23. Imaginez la scène, frères et sœurs. Youssouf, ce jeune homme pur, seul face à cette tentation immense. D'un côté, le pouvoir. Zulaïcha pouvait le faire punir, le faire exécuter même. D'un côté, la facilité. Céder aurait pu lui apporter confort, statut, peut-être même la liberté. Mais Youssouf, élevé dans la foi d'Ibrahim, d'Ishak et de Yacoub, choisit immédiatement la voie de la droiture. Il recula, le cœur ferme, et répondit avec une force incroyable. « Je cherche refuge auprès d'Allah. Mon maître m'a bien traité ici, et certes, les injustes ne réussissent pas. » Sourate Youssouf, verset 23. Zulaïcha, folle de désir, se jeta sur lui. Elle attrapa sa tunique par derrière pour le retenir. Youssouf courut vers la porte, fuyant le péché comme on fuit un feu dévorant. Dans la lutte, la tunique se déchira par l'arrière, et au même moment, la porte s'ouvrit. L'Aziz rentrait plus tôt que prévu. Il les surprit tous les deux essoufflés au milieu de la pièce. Zulaïcha, prise de panique, accusa immédiatement Youssouf pour se protéger. « Quelle peine mérite celui qui a voulu du mal à ta femme, sinon la prison ou un châtiment douloureux » Sourate Youssouf, verset 25. Youssouf, calme et droit dans sa foi, répondit sans hésiter. « C'est elle qui a cherché à me séduire. » Sourate Youssouf, verset 26. L'Aziz, furieux et confus, ne savait qui croire. Mais un témoin inattendu intervint, selon les exégètes, un membre de la famille ou même un enfant dans le berceau par miracle divin. Ce témoin dit « Si sa tunique est déchirée par devant, alors elle dit la vérité, et il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors elle ment, et il est du nombre des véridiques. » Sourate Youssouf, versets 26-27. L'Aziz examina la tunique, déchirée par derrière, la preuve irréfutable de l'innocence de Youssouf. Zulaïcha fut démasquée. L'Aziz, humilié mais juste, dit à Youssouf « Cela fait partie des ruses de vous, les femmes. Votre ruse est certes immense. » Puis à Youssouf « Ignore cela et demande pardon pour ton péché. » Non pas parce que Youssouf était coupable, mais pour apaiser les choses. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. La nouvelle se répandit comme un feu dans la ville. Les femmes de la haute société égyptienne commencèrent à jaser. La femme de l'Aziz a essayé de séduire son jeune serviteur. Elle est folle amoureuse de lui. Zulaïcha, blessée dans son orgueil, décida de leur donner une leçon. Elle invita ses femmes à un grand banquet dans le palais. Elle leur servit des fruits exotiques, leur donna à chacune un couteau tranchant pour éplucher. Puis, elle appela Youssouf. Quand il entra dans la salle, vêtu simplement mais rayonnant de beauté divine, un silence tomba. Les femmes, éblouies, oublièrent tout. Elles le regardaient, bouche bée, comme si elles voyaient un être d'un autre monde. En coupant leurs fruits, elles se blessèrent les mains sans même s'en rendre compte. Le sang coula, mais elles ne sentirent rien. Elles s'écrièrent « Ah, Allah ne plaise! Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble !» Sourate Youssouf, verset 31. Zulaïcha, triomphante, leur dit « Voilà celui dont vous me blâmiez. Oui, j'ai essayé de le séduire, mais il s'est refusé. Il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certes emprisonné et sera du nombre des humiliés. » Sourate Youssouf, verset 32. Les femmes,
comprenant enfin la puissance de cette beauté, dirent à Youssouf « Comment résister ?» Mais Youssouf, face à cette pression immense, la menace de prison, la persistance de Zulaïka, les regards de ses femmes, tourna son cœur vers Allah seul. Il fit une dua sublime, une prière qui résonne dans les cœurs jusqu'à aujourd'hui. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je penche vers elles et je serai du nombre des ignorants. » Sourate Youssouf, verset 33. Allah, le très miséricordieux, répondit à la prière de son serviteur fidèle. Youssouf fut envoyé en prison, pas comme punition, mais comme protection. La prison devint un refuge contre le péché. L'Aziz, pour éviter le scandale plus grand, ordonna son emprisonnement. Frères et sœurs, quel exemple! Youssouf préféra les chaînes de la prison à la liberté du péché. Il choisit l'humiliation apparente pour préserver sa pureté. Et Allah, dans sa sagesse infinie, prépara déjà la suite. En prison, Youssouf allait apprendre l'interprétation des rêves et commencer son ascension vers le pouvoir. Dans ce chapitre, nous voyons la force de la taqwa. Résister à la tentation quand personne ne regarde, quand tout semble perdu. Youssouf n'a pas cédé, même seul, et Allah l'a élevé pour cela. La suite sera captivante. Les rêves en prison, l'oubli, puis l'interprétation pour le roi. Tout cela dans le prochain chapitre. Si cette histoire vous a fait réfléchir à vos propres épreuves et tentations, si elle a renforcé votre désir de choisir Allah avant tout, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne pas manquer la suite de cette saga. Likez cette vidéo pour encourager la diffusion de ces leçons coraniques. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple « Allah protège ceux qui le craignent » ou « La prison de Youssouf était une porte vers le trône ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte contre une tentation pour lui rappeler que Allah répond toujours aux purs. Que Allah nous accorde à tous la force de Youssouf face aux épreuves du cœur. Chapitre 4. Les chains de la patience et les rêves en prison. Frères et sœurs, entrons maintenant dans les entrailles sombres de la prison égyptienne. Imaginez un lieu froid, humide, où la lumière du soleil ne pénètre que à travers des étroites fentes haut dans les murs. Les chaînes grincent, les voix des prisonniers murmurent dans l'ombre, et l'air sent la terre et le désespoir. C'est ici que Youssouf, alayhi salam, ce jeune homme au cœur pur et à la beauté angélique, passe désormais ses jours et ses nuits. Lui qui était dans un palais luxueux, servi et respecté, se retrouve enchaîné parmi les criminels, les voleurs, les oubliés de la société. Mais rappelez-vous, Youssouf n'a pas choisi la prison par faiblesse. Il l'a choisie par force. Il a préféré les ténèbres de ses murs à l'obscurité du péché. Quand il a fait cette dua sublime, « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite », Allah a exaucé sa prière. La prison n'était pas une punition divine, mais une protection, un refuge temporaire avant l'élévation promise. Youssouf entra en prison avec la tête haute, le cœur serein. Les gardes, habitués à voir des prisonniers brisés ou rageurs, furent surpris par son calme. Même les autres détenus le regardaient avec curiosité. Rapidement, sa sagesse, sa douceur et sa droiture se répandirent dans toute la prison. Il ne se plaignait jamais, ne maudissait personne. Il priait Allah dans le silence de la nuit, se rappelait son père Yacoub, son petit frère Binyamin, et le rêve des étoiles qui un jour se prosternaient. Il savait qu'Allah ne l'avait pas abandonné. Le Coran nous dit « Il entra avec lui en prison 2 jeunes hommes ». Sourate Youssouf, verset 36, en référence aux 2 serviteurs du roi. Ces 2 jeunes hommes étaient des serviteurs du roi d'Égypte. L'un était l'échanson, celui qui servait le vin au roi. L'autre était le boulanger, celui qui préparait le pain royal. Ils avaient été accusés d'avoir tenté d'empoisonner le roi et jetés en prison en attendant leur jugement. Ils étaient terrifiés, car en Égypte antique, une telle accusation signifiait souvent la mort. Un matin, après une nuit agitée, les 2 hommes vinrent retrouver Youssouf. Leurs visages étaient de pâle, leurs yeux marqués par l'insomnie. L'échanson parla en premier. « J'ai vu en songe que je pressais du raisin. » Le boulanger ajouta « Et moi, j'ai vu que je portais sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Informe-nous de l'interprétation, car nous te voyons au nombre des bienfaisants. »
Sourate Yusuf, verset 36. Yusuf, alayhi salam, sourit doucement. Il ne se précipita pas pour interpréter. D'abord, il saisit cette occasion pour inviter à la foi, comme tout prophète le ferait. Il leur dit avec une voix pleine de certitude, « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra pas avant que je ne vous ai informé de son interprétation. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yacoub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. » Sourate Yusuf, versets 37-38. Puis, il continua, rappelant la grandeur d'Allah. « Ô mes deux compagnons de prison, des seigneurs multiples et dispersés sont-ils meilleurs? Ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ?» Sourate Yusuf, verset 39. Les deux hommes écoutaient, fascinés. Yusuf leur expliqua que les idoles qu'ils adoraient n'avaient aucun pouvoir, que seul Allah connaît l'invisible et interprète les rêves. Il leur montra la beauté du tawhid, du monothéisme pur hérité des prophètes. Ensuite seulement, il interpréta leurs rêves avec précision et clarté. Quant à l'un de vous, il servira du vin à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Sourate Yusuf, verset 41. Imaginez l'atmosphère dans cette cellule sombre. L'échanson sentit un espoir immense monter en lui. Il allait être libéré, réhabilité. Le boulanger, lui, baissa la tête, le cœur serré. Sa fin était proche. Yusuf, voyant l'espoir dans les yeux de l'échanson, lui fit une demande simple, pleine d'humanité. « Mentionne-moi auprès de ton maître. » Sourate Yusuf, verset 42. Il ne demandait pas la liberté par orgueil, mais parce qu'il était innocent et parce qu'Allah avait déjà promis l'élévation. L'échanson promit, les yeux brillants de gratitude. Quelques jours plus tard, les événements se réalisèrent exactement comme Yusuf l'avait prédit. L'échanson fut innocenté et reprit son poste auprès du roi. Le boulanger fut exécuté, crucifié, et les oiseaux vinrent manger de sa tête. Tout le palais parla de ce prisonnier mystérieux qui interprétait les rêves avec une précision divine. Mais l'échanson oublia. Le Coran nous le dit avec une tristesse profonde. Mais Satan fit oublier à celui-ci la mention de Yusuf à son maître, si bien qu'il resta en prison quelques années. Sourate Yusuf, verset 42. Quelques années. Des exégètes disent 7 ans, d'autres 12. Des années d'obscurité, de chaîne, de solitude. Yusuf priait, patientait, aidait les autres prisonniers, leur enseignait la foi, les consolait. Il ne désespérait jamais. Il savait qu'Allah n'oublie pas ses serviteurs fidèles. Chaque nuit, il levait les mains et répétait « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, et quel excellent protecteur. Pendant ce temps, loin en Canaan, Yacoub, alayhi salam, pleurait toujours son fils. Ses yeux étaient redevenus blancs de chagrin, mais il ne perdait pas espoir. Il disait à ses fils, repentant, « Ô mes fils, partez et enquêtez-vous au sujet de Yusuf et de son frère, et ne désespérez pas du secours d'Allah. Personne ne désespère du secours d'Allah, sinon les gens mécréants. » Sourate Yusuf, verset 87, annoncé plus tard, mais le sentiment était déjà là. Frères et sœurs, ces années en prison furent à l'épreuve la plus dure pour Yusuf. L'oubli humain est cruel. On promet, on oublie. Mais Allah, lui, n'oublie jamais. Il préparait déjà le prochain acte, un rêve qui allait secouer tout le royaume d'Égypte, un rêve que seul Yusuf pourrait interpréter. Un rêve qui allait ouvrir les portes de la prison et le mener au trône. Dans ce chapitre, nous apprenons la plus grande leçon de Sabre, la patience belle. Yusuf n'a pas maudit les chansons, n'a pas désespéré d'Allah. Il a transformé la prison en école de foi. Et nous, quand nous sommes emprisonnés dans nos épreuves, maladie, pauvreté, solitude, injustice, est-ce que nous patientons avec beauté ou est-ce que nous nous plaignons? Yusuf nous enseigne que la vraie liberté est dans le cœur qui se soumet à Allah. La suite sera bouleversante. Le rêve du roi, la sortie triomphale de prison et l'ascension vers le pouvoir absolu. Tout cela dans le prochain chapitre.
Si ce récit vous a fait sentir la douceur de la patience et la force de la confiance en Allah, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour vivre la suite de cette plus belle des histoires, likez cette vidéo pour soutenir ce rappel coranique. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Allah n'oublie jamais ses serviteurs patients. Ou Sabrun Jamil, Allah est avec les patients. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une longue épreuve, pour lui rappeler que la sortie arrive toujours au moment parfait d'Allah, que Allah nous accorde à tous la patience de Youssouf et la certitude qu'aucune épreuve naine est éternelle. Chapitre 5. Le rêve du roi et l'ascension, fulminante. Frères et sœurs, imaginons maintenant le palais royal d'Égypte dans toute sa grandeur. Les colonnes immenses s'élèvent vers des plafonds peints d'étoiles et de dieux antiques, les sols de marbre reflètent les torches dorées et au centre trône le roi, un homme puissant. Craint de tous entouré de vizirs, de devins, de magiciens et de prêtres qui prétendent lire les avenirs dans les entrailles des animaux ou les mouvements des astres. Ce roi dort dans des chambres somptueuses, mais une nuit terrible, un rêve le bouleverse au plus profond de son âme. Il se réveille en sursaut, le front couvert de sueur, le cœur battant. Il appelle immédiatement ses courtisans. « J'ai fait un rêve étrange, et personne ne peut me l'interpréter. » Tous se pressent autour de lui. Le roi raconte, la voix encore tremblante. « J'ai vu 7 vaches grasses, magnifiques, sortir du Nil. Elles paissaient tranquillement. Puis soudain, 7 autres vaches sont sorties, maigres, décharnées, hideuses, comme si la famine les avait rongées jusqu'aux os. Et ces vaches maigres ont dévoré les vaches grasses, sans même grossir. Elles sont restées aussi squelettiques qu'avant. Puis le rêve a changé. J'ai vu 7 épis verts, pleins, lourds de grains. Et 7 autres épis, secs, brûlés par le vent d'Est, les ont avalés entièrement. » Sourate Youssouf, verset 43. Un silence glacial tombe dans la salle du trône. Les devins, les sorciers, les prêtres se regardent, mal à l'aise. L'un tente. Ce sont des rêves confus ô roi, des visions sans importance. Un autre, peut-être un mélange de pensées contradictoires. Mais le roi s'écrie, furieux. « Non, ce rêve me hante. Trouvez-moi son sens, ou je vous fais tous exécuter. » Les vizirs tremblent. Ils savent que le roi ne plaisante pas. Dans tout le royaume, on cherche désespérément un interprète. C'est alors que l'Échanson, celui qui avait été libéré des années plus tôt grâce à Youssouf, entend parler du rêve royal. Il est là, servant le vin au roi, quand les mots, rêves et interprétations frappent son cœur comme un éclair. Soudain, tout lui revient. La prison sombre, le jeune homme à la beauté angélique, la prédiction exacte de son propre sort et de celui du boulanger. Il pâlit, puis se prosterne devant le roi. « Ô roi, je me souviens maintenant d'un jeune homme en prison. » Un Hébreu, serviteur du grand Aziz. Il interprétait les rêves avec une précision divine. Ce que je lui avais décrit S est réalisé à la lettre, J ait été réhabilité et mon compagnon crucifié. Le roi, les yeux brillants d'espoir, ordonne immédiatement « Allez le chercher, ramenez-le-moi tout de suite. » Dans la prison, Youssouf, alayhi salam, est toujours là, patient, serein, les chaînes aux pieds mais le cœur libre. Les années n'ont pas terni sa lumière. Les prisonniers l'appellent désormais le sage, le bienfaisant. Quand les messagers royaux arrivent et annoncent « Le roi te demande », Youssouf ne bondit pas de joie. Il reste calme, mesuré. Il dit aux gardes « Avant de sortir, je dois me préparer dignement devant mon Seigneur. » Il fait ses ablutions avec l'eau qu'on lui apporte, prit 2 rakats, se rasa la tête et le corps comme le voulait la coutume pour paraître devant un roi, et mit des vêtements propres. Puis il suivit les messagers, la tête haute, confiant en Allah seul. Mais avant de paraître devant le roi, Youssouf pose une condition inattendue. Il dit à l'émissaire « Retourne auprès de ton maître et demande-lui « Que en est-il des femmes qui étaient entaillées les mains ? Mon Seigneur est certes savant de leur ruse. » Sourate Youssouf, verset 50. Pourquoi cette demande, frères et sœurs? Youssouf ne cherchait pas la vengeance, non. Il voulait que son innocence soit publiquement établie avant de prendre toute responsabilité dans le royaume. Il voulait que la vérité éclate, que son honneur soit lavé et que plus personne ne puisse douter de sa droiture. Car il savait qu'Allah allait l'élever haut, et un homme élevé par Allah doit être pur aux yeux de tous.
Le roi convoque immédiatement les femmes impliquées, dont Zulaïka elle-même. Devant toute la cour, il les interroge. « Qu'en était-il lorsque vous avez cherché à séduire Youssouf ?» Elle baisse les yeux, honteuse, et Zulaïka, dont le cœur avait été transformé par les années et les regrets, avoue enfin la vérité. « Allah est pur, nous n'avons connu de lui aucun mal. » La femme de l'Awaziz a dit « Maintenant la vérité est apparue, c'est, et moi qui ai cherché à le séduire, et lui est du nombre des véridiques. » Sourate Youssouf, versets 51-52. La cour entière est stupéfaite. Youssouf est innocent. Son nom est blanchi pour toujours. Zulaïka, repentante, ajoute même dans certaines exégèses « J'ai menti sur lui, et il a dit la vérité. » Maintenant purifié aux yeux du monde, Youssouf paraît enfin devant le roi. Le monarque, impressionné par sa prestance, sa sagesse évidente, lui dit « Raconte-moi ton rêve, ô roi, et je t'en donnerai l'interprétation juste. » Le roi répète son rêve. Youssouf écoute attentivement, puis, avec une clarté divine, il explique « Vous sèmerez 7 années de suite comme d'habitude. Ce que vous récolterez, laissez-le en épis, sauf le peu que vous mangerez. Ensuite, viendront 7 années de disette qui consumeront ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé. Puis viendra une année où les gens seront abondamment arrosés et où ils presseront les fruits et les olives. » Sourate Youssouf, versets 47-49. 7 années d'abondance extrême, suivies de 7 années de famine terrible. Les vaches grasses représentent les années fertiles, les maigres les années sèches. Les épis verts les récoltes abondantes, les secs la sécheresse qui dévore tout. Mais Youssouf ne s'arrête pas à l'interprétation. Il propose immédiatement un plan génial, digne d'un prophète guidé par Allah. Stocker pendant les années bonnes, constituer des réserves immenses, gérer avec sagesse pour sauver le peuple. Le roi et toute la cour sont éblouis. Jamais un devin n'avait donné une explication aussi précise, aussi pratique. Le roi s'écrie « Amenez-le-moi, je veux le prendre à mon service personnel. » Mais Youssouf, avec une humilité et une intelligence politique extraordinaire, répond « Confie-moi les trésors du pays, je suis certes un gardien savant. » Sourate Youssouf, verset 55. Il ne demande pas la liberté comme un mendiant. Il propose ses services comme un homme conscient de sa valeur, sachant qu'Allah l'a préparé pour ce rôle. Le roi, impressionné par tant de sagesse et de confiance, lui accorde immédiatement le poste le plus élevé après le sien. Ministre des Finances, gardien des greniers du royaume entier. Le Coran nous dit « C'est ainsi que nous avons affermi Youssouf dans le pays. Il y installait où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate Youssouf, verset 56. En un instant, Youssouf passe des chaînes de la prison au sceau royal. On lui remet l'anneau du roi, on l'habille de soie, on lui donne un char triomphal. Il parcourt les rues d'Égypte et le peuple s'émerveille. Regardez cet homme que Dieu a élevé. Frères et sœurs, imaginez la joie dans le cœur de Youssouf. Après tant d'années d'épreuves, le puits, l'esclavage, la tentation, la prison, l'oubli, voilà que le rêve de son enfance commence à se réaliser. Mais Youssouf ne s'enivre pas du pouvoir. Il reste humble, juste, généreux. Il organise immédiatement les réserves, construit des greniers immenses, prépare le pays pour les années d'abondance. Et pendant ce temps, loin en Canaan, la famine commence à frapper. Yacoub et ses fils sentent déjà la faim mordre. Dans ce chapitre, nous voyons la perfection du plan d'Allah. Ce qui semblait être des catastrophes N étaient que des étapes vers l'élévation. Youssouf n'a jamais désespéré. Il a patienté, s'est purifié, a saisi l'opportunité quand elle est venue et a servi avec excellence. La leçon est immense. Quand Allah veut élever quelqu'un, ni puits, ni prison, ni oubli ne peuvent l'arrêter. La suite sera encore plus émouvante. La famine, l'arrivée des frères en Égypte, les retrouvailles progressives, le pardon sublime. Tout cela dans le prochain chapitre. Si ce chapitre vous a fait sentir la grandeur du décret divin et la beauté de la patience récompensée, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne pas manquer la suite de cette histoire qui touche les cœurs. Likez cette vidéo pour soutenir ce rappel. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple.
Allah élève ceux qui patientent avec beauté, ou après la difficulté vient la facilité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend une sortie d'épreuve pour lui rappeler que le moment d'Allah est toujours parfait. Que Allah nous fasse goûter à la douceur de la confiance absolue en lui. Chapitre 6. La famine, les frères. Devant Youssouf et le premier test frères et sœurs, le vent sec balaye maintenant les terres de Canaan. Les champs autrefois verts sont devenus poussière. Les troupeaux maigres errent sans herbe. Les puits s'assèchent un à un. La famine promise par le rêve du roi S est abattue sur toute la région comme une punition divine. Mais en réalité, c'était le décret parfait d'Allah pour réunir ce qui avait été séparé. Les gens meurent de faim, les enfants pleurent, les visages sont creusés par la souffrance. En Égypte, grâce à la sagesse de Youssouf, alayhi salam, les greniers sont pleins à craquer. Les réserves accumulées pendant les 7 années d'abondance nourrissent le peuple égyptien et attirent les caravanes du monde entier. À la maison de Yacoub, alayhi salam, l'angoisse est à son comble. Les 10 frères, ceux qui, des années plus tôt, avaient jeté Youssouf dans le puits, regardent leur père avec honte et peur. Yacoub, les yeux blancs de chagrin mais le cœur toujours accroché à Allah, sent la faim mordre sa famille. Il rassemble ses fils et leur dit d'une voix calme mais ferme : « Ô mes fils, pourquoi restez-vous là à vous regarder ? J'ai entendu qu'en Égypte, il y a du blé en abondance. Partez, allez chercher des provisions pour que nous survivions. » Les frères se regardent. Le souvenir de Youssouf les hante encore. Ils n'ont jamais avoué leur crime à leur père. Ils portent ce secret comme une chaîne invisible. L'un d'eux, peut-être Ruben, le plus repentant, dit « Père, nous irons, mais nous sommes 10. Si nous partons tous, qui protégera la maison ?» Yacoub répond avec une sagesse prophétique. « Je ne vous laisserai pas emmener Binyamin. Vous savez ce qui est arrivé à son frère Youssouf. Je crains que vous ne le perdiez aussi. » Les frères insistent. « Père, nous le protégerons comme la prunelle de nos yeux. Nous te jurons par Allah que nous le ramènerons. » Mais Yacoub refuse catégoriquement. « Non, Binyamin reste avec moi. Allez, vous 10, et rapportez-nous du blé. Et ne désespérez pas du secours d'Allah. » Les 10 frères prennent la route, le cœur lourd. Ils traversent le désert, rejoignent une caravane et arrivent enfin en Égypte. La ville est vivante, les marchés regorgent de nourriture, les gens sourient. Ils se présentent au palais, devant le grand ministre qui distribue les provisions, Youssouf, alayhi salam, lui-même, assis sur un trône élevé, vêtu de soie royale, entouré de gardes et de vizirs. Il est devenu l'homme le plus puissant après le roi. Son visage rayonne toujours de cette beauté divine, mais les années et les épreuves l'ont mûri. Il porte désormais une barbe sage, un regard profond qui semble lire dans les âmes. Les frères entrent, s'y inclinent profondément devant lui, sans savoir qu'ils inclinent devant celui qu'ils ont trahi. Youssouf, lui, les reconnaît immédiatement. Son cœur bat fort. Ses visages, ses voix, ce sont eux, ceux qui l'ont jeté dans le puits, qui ont menti à son père, qui ont brisé une famille. Mais Youssouf ne laisse rien paraître. Il reste impassible, maître de ses émotions. Allah lui avait appris la patience, et maintenant, il lui enseigne le pardon progressif, la sagesse dans la épreuve. Il leur parle en égyptien, par l'intermédiaire d'un interprète, pour ne pas se dévoiler. Il les regarde longuement et dit d'une voix autoritaire : « D'où venez-vous, étrangers ?» Les frères répondent : « Nous venons de Canaan, ô grand ministre. Nous cherchons du blé pour notre famille. Nous sommes des gens honnêtes, fils d'un même père. » Youssouf, connaissant leur passé, décide de les tester. Il veut voir s'ils ont changé, s'ils portent encore la jalousie dans le cœur, ou si le remords les a transformés. Il les accuse soudain : « Vous êtes des espions, et vous êtes venus explorer les faiblesses du pays. » Les frères sursautent, terrifiés. « Non, ô Seigneur, nous sommes des frères honnêtes. Nous ne avons que un seul but, acheter du blé pour notre vieil père et notre famille qui meurt de faim. » Youssouf insiste pour les pousser dans leur retranchement. « Combien êtes-vous de frères ?» Ils répondent sans se douter qu'ils parlent à l'un d'eux. « Nous étions 12, fils d'un même père. Le plus jeune est resté avec notre père et l'un de nous a disparu. » À ces mots, le cœur de Youssouf se serre. A disparu. C'est ainsi qu'ils ont effacé son existence. Mais il continue le test. « Pour prouver votre honnêteté,
L'un de vous restera ici en prison, les 9 autres rentreront avec du blé. Mais vous devrez ramener votre plus jeune frère. Sinon, pas de provisions, et vous serez considérés comme espions. » Les frères sont effondrés. Ils se parlent entre eux en hébreu, pensant que le ministre ne comprend pas. C'est une punition pour ce que nous avons fait à Youssouf. Nous l'avons trahi, et maintenant Allah nous punit. L'un d'eux, peut-être Judas, dit « Je vous l'avais dit, son sang nous poursuit. » Youssouf écoute tout, les larmes aux yeux, mais il cache son émotion. Il ordonne qu'on remplisse leurs sacs de blé et, en secret, qu'on remette leur argent dans les sacs, comme un geste de miséricorde caché. Il choisit de garder Shimon, ou Siméon selon les exégèses, comme otage. Les 9 autres repartent, le cœur brisé, portant le blé, mais laissant un frère derrière. Sur la route du retour, ils ouvrent leurs sacs pour nourrir les chameaux et découvrent l'argent rendu. Ils pâlissent. Qu'est-ce que cela? Allah nous éprouve encore plus. Si nous disons à Père que nous avons laissé Chim, et que elle, argent est revenu, il ne nous croira pas. Ils arrivent enfin chez Yacoub. Le vieux prophète les attend, anxieux. Ils se jettent à ses pieds et racontent tout. Le ministre puissant, l'accusation d'espionnage, la prison de Shimon, la condition du plus jeune frère, l'argent retrouvé. Yacoub écoute, le visage grave. Il dit « Vous m'avez privé de Youssouf, maintenant Shimon. Et vous voulez me prendre Binyamin? Jamais. Les frères insistent. Père, sans Binyamin, nous n'aurons plus de blé et nous mourrons tous de faim. Nous te jurons de le protéger. » Yacoub, après un long silence, répond avec une foi inébranlable. « Je ne les enverrai avec vous que si vous me donnez un engagement solennel devant Allah que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez complètement empêchés. » Il jure. Yacoub ajoute, les yeux levés vers le ciel, « Allah est le meilleur garant de ce que nous disons. » Puis, dans un moment de tendresse prophétique, il conseille, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, entrez par des portes différentes. » Pour éviter le mauvais œil, car ils étaient 10 beaux hommes, et la jalousie pouvait frapper. Mais au fond de son cœur, Yacoub sent que quelque chose de grand se prépare. Il dit « Et je ne peux rien contre le décret d'Allah. En lui seul je place ma confiance. » Frères et sœurs, dans ce chapitre, nous voyons la roue tourner. Ceux qui ont trahi se retrouvent à s'incliner devant leurs victimes, sans le savoir. Youssouf, élevé par Allah, ne se venge pas. Il teste, il pardonne progressivement, il prépare les cœurs à la vérité. Et Yacoub, malgré la douleur, ne perd jamais espoir. La leçon est immense. Le mal que nous faisons nous revient, mais le repentir et la patience ouvrent les portes de la miséricorde. La suite sera encore plus intense. Le retour des frères avec Binyamin, le piège de la coupe, l'accusation, et les larmes qui couleront enfin. Si ce chapitre vous a fait sentir la profondeur du décret divin et la beauté du pardon en préparation, je vous invite, du fond du cœur, abonnez-vous à Histoire de foi pour vivre la suite de cette histoire qui transforme les cœurs. Likez cette vidéo pour soutenir ce rappel coranique. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple « Allah réunit ce que les hommes séparent » ou « Le pardon de Youssouf est une lumière pour nous tous ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui porte un secret lourd ou qui attend des retrouvailles. Pour lui rappeler qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Que Allah nous accorde à tous la sagesse de Youssouf et la patience de Yacoub. Chapitre 7. Le retour avec Binyamin, la coupe cachée et le cœur brisé des frères et sœurs. La famine serre maintenant Canaan comme une main de fer. Les réserves s'épuisent, les visages s'amaigrissent, les enfants pleurent de faim la nuit. Chez Yacoub, alayhi salam, la maison est silencieuse, lourde de souvenirs et de regrets. Les 9 frères rentrés d'Égypte racontent encore et encore leur rencontre avec ce ministre puissant, intransigeant, mais juste. Shimon est resté en otage. Le blé qu'ils ont rapporté s'épuise vite. Binyamin, le plus jeune, le frère utérin de Youssouf, grandit dans l'ombre protectrice de son père, ignorant tout du complot ancien. Yacoub, alayhi salam, sent la mort rôder autour de sa famille. Il rassemble ses fils une dernière fois et leur dit, la voix tremblante mais résolue, « Ô mes fils, le blé est fini. La famine nous dévore. Retournez en Égypte, ramenez-nous des provisions, et ramenez-moi Shimon. » Les frères baissent la tête. « Père, le ministre a été clair. Sans le plus jeune frère, nous n'aurons rien. Il nous a accusés d'espions. Il veut voir Binyamin
pour prouver notre honnêteté. Yacoub ferme les yeux. Son cœur de père se déchire. Il revoit Youssouf enfant, sa tunique ensanglantée, les mensonges de ses fils. Il murmure « Vous voulez me prendre mon dernier fils, celui qui me reste de Rachel ? Vous m'avez déjà enlevé Youssouf, puis Shimon, et maintenant Binyamin ?» Les frères tombent à genoux, les larmes aux yeux. Pour la première fois, le remords les ronge ouvertement. Judas, le plus courageux d'entre eux, prend la parole. « Père, je te jure par Allah, si nous ne ramenons pas Binyamin sain et sauf, je resterai moi-même en Égypte comme esclave à sa place. Je te donne ma parole devant Allah. Confie-le-nous. Sans cela, nous mourrons tous de faim, toi, lui et nous tous. » Yacoub reste longtemps silencieux. Il lève les yeux vers le ciel, les larmes coulant sur ses joues blanches. Puis il dit « Allah est le meilleur gardien. Je place ma confiance en lui seul. Allez, emmenez Binyamin. Mais entrez en Égypte par des portes différentes pour éviter le mauvais œil et priez Allah de nous réunir tous. » Il embrasse Binyamin longuement, lui murmure des douasses et le remet entre les mains de ses frères avec un cœur brisé. La caravane repart. 10 frères cette fois, avec Binyamin au milieu, protégé comme un trésor. Le voyage est long, poussiéreux, mais l'espoir les porte. Ils arrivent enfin en Égypte, plus splendides que jamais grâce à la gestion sage de Youssouf. Les greniers débordent, le peuple mange à sa faim, les marchés regorgent de fruits et de blé. Ils se présentent de nouveau au palais. Youssouf, alayhi salam, assis sur son trône, les voit entrer. Son cœur bondit quand il aperçoit Binyamin, ce petit frère qu'il ne l'a pas vu depuis elle et l'enfance. Ce visage qui ressemble tant au sien, ce sang partagé de la même mère. Les larmes lui montent aux yeux, mais il les cache. Il parle toujours par interprète, gardant son secret. Il accueille les frères avec une générosité apparente. « Vous avez tenu parole. Vous avez amené le plus jeune. Allah récompense les honnêtes. » Il ordonne qu'on les traite comme des invités d'honneur. Il fait préparer un banquet somptueux dans une salle privée du palais. Il les place 2 par 2 à table et place Binyamin à côté de lui. Pendant le repas, Youssouf parle doucement à Binyamin en hébreu sans que les autres ne s'en aperçoivent. Il lui demande « Comment va notre père? Te traite-t-il bien ?» Binyamin, surpris mais heureux de parler sa langue maternelle, répond avec innocence « Père pleure beaucoup, Youssouf. Il n'a plus la vue à force de chagrin, mais il prie toujours Allah. » Youssouf sent son cœur se serrer. Il pose sa main sur l'épaule de son petit frère et murmure « Ne crains rien, tu es en sécurité ici. » Les autres frères, voyant le ministre si attentionné envers Binyamin, se sentent soulagés. Ils pensent « Peut-être qu'il nous croit enfin. » Mais Youssouf a un plan plus profond, guidé par Allah. Il veut tester une dernière fois ses frères. Ont-ils changé? Protégeront-ils Binyamin comme ils n'ont pas protégé Youssouf? Il veut aussi garder Binyamin près de lui pour le consoler de tant d'années de séparation. Il ordonne donc en secret à ses serviteurs « Chargez leurs sacs de blé jusqu'en haut, remettez leur argent comme la dernière fois, et placez ma coupe royale, celle en or avec laquelle on mesure le blé, dans le sac de Binyamin. » Le lendemain matin, les frères repartent, sac plein, cœur léger. Shimon est libéré, il marche avec eux. Ils n'ont pas fait beaucoup de chemin quand un cri retentit derrière eux. « Oh, caravane! Arrêtez-vous! Vous êtes des voleurs !» Les gardes royaux les rattrapent, furieux. Le chef crie « La coupe du roi a disparu, celle avec laquelle on mesure le blé pour le peuple. Qui l'a prise ?» Les frères, stupéfaits, jurent par Allah. « Nous n'avons rien volé. Nous sommes venus honnêtement acheter du blé. Fouillez nos sacs. Si vous trouvez quoi que ce soit, nous serons vos esclaves. » Les gardes commencent la fouille, sac par sac, en commençant par les aînés. Rien. Les frères respirent, puis vient le sac de Binyamin, et la coupe en or apparaît, brillante, au fond. Un silence de mort tombe, les frères pâlissent, Binyamin, innocent, pleure. « Je n'ai rien fait, par Allah, je n'ai rien pris. » Mais les gardes l'arrêtent. Selon la loi égyptienne, le voleur devient esclave du maître. Les frères crient « C'est impossible, il est innocent, nous jurons !» L'un d'eux, désespéré, dit « C'est comme Youssouf. Encore une fois, nous perdons le fils préféré de notre père. » Ils retournent au palais, supplient Youssouf. « Ô grand ministre, aie pitié. Ce jeune garçon est le préféré de notre vieux père. S'il ne rentre pas, notre père mourra de chagrin. Il a déjà perdu un fils autrefois. Prends l'un de nous à sa place. »
Judas s'avance, les larmes aux yeux. « Moi, je reste. J'ai juré à mon père de ramener Binyamin. Si je rentre sans lui, je n'oserai plus le regarder en face. Laisse-moi rester esclave à la place du garçon. » Youssouf, écoutant tout cela, sent son cœur exploser de joie et de douleur mêlée. Il voit enfin le changement. Ses frères, autrefois jaloux et cruels, sont prêts à se sacrifier pour Binyamin. Ils pleurent le passé, regrettent Youssouf sans le savoir. Ils protègent le plus jeune au prix de leur liberté. Le test est réussi, le repentir est sincère. Mais Youssouf garde encore son secret un peu plus longtemps. Il dit, la voix ferme mais intérieure tremblante, « Allah nous garde de prendre quelqu'un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors injustes. » Sourate Youssouf, verset 69, adapté. Les frères, effondrés, se consultent. L'un dit, « Rentrons dire la vérité à père, nous ne pouvons plus porter ce poids. » Mais Judas refuse de partir. « Non, je reste ici. Je ne peux pas affronter père sans Binyamin. » Frères et sœurs, dans ce chapitre, nous voyons la perfection du plan d'Allah atteindre son apogée. Youssouf, maître du pardon, teste jusqu'au bout. Les frères, autrefois destructeurs, deviennent protecteurs. Le mensonge d'hier devient vérité aujourd'hui. La coupe n'était pas un piège pour punir, mais un moyen pour guérir les cœurs, pour préparer la grande révélation. La suite sera la plus émouvante de toutes. Youssouf se dévoile enfin, les larmes, le pardon total, les retrouvailles avec Yacoub. Vous ne pourrez pas retenir vos larmes. Si ce chapitre vous a fait sentir la profondeur du repentir et la beauté du pardon divin, je vous invite, du fond du cœur, abonnez-vous à Histoire de foi pour vivre la suite de cette histoire qui change les vies. Likez cette vidéo pour soutenir ce rappel coranique. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Allah transforme les épreuves en bénédiction, ou le pardon guérit tout. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui porte un regret ou une séparation, pour lui rappeler qu'Allah réunit les cœurs brisés. Que Allah nous accorde à tous la noblesse de Youssouf dans le pardon et la force de Judas dans le repentir. Chapitre 8. La révélation de Youssouf, le pardon sublime et la tunique qui guérit frères et sœurs. Le palais d'Égypte est plongé dans un silence lourd, presque insupportable. Les frères sont là, debout devant le trône élevé, les visages ravagés par le désespoir. Binyamin, le plus jeune, est retenu près des gardes, les yeux remplis de larmes innocentes. Judas, le plus fort d'entre eux, vient de s'offrir comme esclave à la place de son petit frère. Les autres frères pleurent ouvertement, se frappant la poitrine. Ô grand ministre, aie pitié de notre vieux père. S'il apprend cela, il mourra sur place. Il a déjà perdu un fils autrefois. Son cœur ne supportera pas une seconde perte. Youssouf, alayhi salam, est assis sur son trône, vêtu de soie royale, le sceau du roi à la main. Il les observe depuis si longtemps. Il a vu leur jalousie d'enfant se transformer en remords d'adultes. Il a entendu leurs aveux murmurés sur la route, leurs regrets pour Youssouf disparus. Il a vu Judas prêt à se sacrifier comme aucun d'eux ne l'avait fait pour lui autrefois. Son cœur, ce cœur patient forgé par les épreuves, est maintenant prêt. Allah lui a donné la force de pardonner totalement, sans une once de rancune. Soudain, Youssouf fait signe aux gardes et à l'interprète de s'éloigner. La salle se vide. Il reste seul avec ses 11 frères, car Shimon est là aussi. Les frères, surpris, se regardent, inquiets. Youssouf se lève lentement de son trône. Il descend les marches, s'approche d'eux. Puis, d'une voix douce, tremblante d'émotion, il parle enfin en hébreu, leur langue maternelle. « Savez-vous ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère autrefois ?» Les frères pâlissent, comme des morts. Ils reculent, terrifiés. L'un d'eux balbutie. « Youssouf, comment tant ?» Un autre tombe à genoux. « Par Allah, c'est toi ?» Youssouf ouvre grand les bras, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Il dit, la voix brisée par la joie, « Je suis Youssouf, et voici votre frère Binyamin. Allah nous a réunis après tant d'années. Ne vous affligez pas et ne soyez pas attristés pour ce que vous avez fait. Allah a transformé votre acte en bien immense. » Un silence absolu tombe, puis explose en sanglots. Les frères se jettent à ses pieds, pleurant comme des enfants. Ruben, l'aîné, embrasse ses mains. « Ô Youssouf, nous t'avons trahi. Nous t'avons jeté dans le puits. Comment peux-tu nous pardonner ?» Judas, les yeux rougis, ajoute
Nous méritions la mort pour ce que nous t'avons fait. Tu es devenu grand, et nous sommes tes coupables. » Youssouf les relève un par un, les serre contre son cœur. Il dit avec une douceur prophétique: « Aujourd'hui, il n'y a aucun reproche contre vous. Qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf, verset 92. Imaginez la scène, frères et sœurs. Youssouf, ce prophète élevé au trône, pardonnant totalement à ceux qui l'ont vendu comme esclave. Pas une parole de blâme, pas un regard de rancœur. Seulement des larmes de joie et des étreintes fraternelles. Binyamin, libéré, court dans les bras de Youssouf. Les deux frères utérins pleurent ensemble, se rappelant leur mère Rachel, leur enfance innocente. Youssouf essuie ses larmes et dit: « Allez mes frères, portez cette nouvelle à notre père. Dites-lui que son fils Youssouf est vivant, qu'Allah l'a élevé au-dessus des rois. Et prenez ma tunique, cette tunique-ci, immaculée. Posez-la sur le visage de mon père, et il recouvrera la vue. Puis venez tous me rejoindre en Égypte, avec toute la famille. Vous vivrez près de moi dans l'abondance et la paix. » Sourate Youssouf, verset 93. Les frères, encore sous le choc, embrassent Youssouf une dernière fois. Ils chargent leurs chameaux de blé, de fruits, de cadeaux royaux. Youssouf ordonne qu'on leur donne le meilleur. Des chars, des provisions, des vêtements précieux. Il dit à Binyamin: « Reste avec moi si tu veux, mais va d'abord consoler notre père. » Binyamin choisit de partir avec eux pour que Yacoub voie ses deux fils ensemble. La caravane repart vers Canaan, plus lourde de joie que de blé. Sur la route, les frères ne cessent de parler. Youssouf nous a pardonné. Youssouf est vivant. Youssouf est roi. Ils pleurent, rient, remercient Allah sans arrêt. Pendant ce temps, en Canaan, Yacoub, alayhi salam, est assis dans sa tente, les yeux blancs, le cœur toujours accroché à l'espoir. Les années de séparation l'ont vieilli, mais sa foi est restée intacte. Il sent parfois un parfum étrange dans l'air, comme si Youssouf était proche. Il dit à ceux autour de lui: « Je sens l'odeur de Youssouf, même si vous me traitez de fou. » Sourate Youssouf, verset 94. Et voilà que la caravane apparaît à l'horizon. Les chameaux, les chars royaux, les cadeaux. Le peuple de Canaan sort, émerveillé. Les frères courent vers leur père. Ils se prosternent devant lui, comme pour demander pardon une dernière fois. Puis l'un d'eux prend la tunique de Youssouf, cette tunique blanche, imprégnée de son parfum, et la pose doucement sur le visage de Yacoub. À l'instant même, la lumière revient dans ses yeux. Yacoub voit de nouveau. Il s'écrie, les larmes coulant: « Ne vous avais-je pas dit que je sais d'Allah ce que vous ne savez pas ?» Sourate Youssouf, verset 96. Les frères avouent enfin tout, le puits, le mensonge, la tunique ensanglantée. Ils demandent pardon à genoux. Yacoub, le cœur immense, les relève et dit: « Qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux. Préparons-nous à partir pour l'Égypte. Mon fils, Youssouf, nous attend. » Frères et sœurs, dans ce chapitre, nous touchons au cœur de la plus belle des histoires, le pardon total, sans condition. Youssouf n'a pas attendu des excuses parfaites. Il a pardonné par la force de sa foi, parce qu'il savait que tout venait d'Allah. Il a vu le bien derrière le mal, sans le puits, pas d'Égypte, sans l'esclavage, pas de trône, sans la séparation, pas de retrouvailles aussi sublimes. Et Yacoub retrouve la vue par la tunique de son fils, symbole que la miséricorde d'Allah guérit même les blessures les plus profondes. La suite sera l'apothéose. La grande caravane vers l'Égypte, la prosternation devant Youssouf, l'accomplissement total du rêve et les leçons éternelles de cette saga. Si ce chapitre vous a fait verser des larmes de joie et renforcer votre amour pour le pardon, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour vivre la fin émouvante de cette série. Likez cette vidéo pour soutenir ce rappel coranique. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Allah transforme les trahisons en miséricorde. Ou le pardon de Youssouf est un exemple pour nous tous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui porte une rancune ou une séparation pour lui rappeler qu'Allah réunit et guérit les cœurs. Que Allah nous accorde à tous la grandeur de cœur de Youssouf et la patience lumineuse de Yacoub. Chapitre 9. La grande caravane vers l'Égypte et l'accomplissement du rêve. Frères et sœurs, imaginez maintenant une caravane immense traversant le désert sous un soleil brûlant, mais portée par une joie plus forte que la chaleur. Des chameaux chargés de bagages modestes,
des chars offerts par le roi d'Égypte, des familles entières, des troupeaux. Toute la maison de Yacoub, alayhi salam, est en route vers ce pays lointain où règne désormais leur fils perdu et retrouvé. Yacoub, ce vieux prophète aux yeux enfin guéris, marche en tête, le cœur débordant de gratitude envers Allah. À ses côtés, Binyamin et les 10 frères, encore marqués par le remords mais illuminés par le pardon de Youssouf. Les frères ne cessent de parler pendant le voyage. Ils revivent chaque moment, le puits sombre, la tunique ensanglantée, les années de mensonges, puis la révélation au palais, les larmes de Youssouf, son étreinte fraternelle. L'un d'eux dit « Nous méritions le feu pour ce que nous avons fait, mais Youssouf nous a pardonné comme un prophète pardonne. » Un autre répond « Et père, il n'a même pas prononcé un mot de reproche. Il a seulement dit « Qu'Allah vous pardonne. » Yacoub, écoutant tout, sourit doucement. Il lève les mains vers le ciel et dit « Mes fils, ce n'est pas Youssouf qui vous a pardonné en premier. C'est Allah qui a effacé votre faute par votre repentir sincère. Il a transformé votre jalousie en amour, votre trahison en réunion. Loué soit Allah, le meilleur des planificateurs. Le voyage dure des semaines. Les nuits sous les étoiles sont remplies de douas et de récits. Yacoub raconte à ses petits-enfants les histoires d'Ibrahim, d'Ishak et maintenant, l'histoire miraculeuse de Youssouf. Il dit « Allah a pris mon fils au fond d'un puits pour elle, élevé sur un trône. Il a pris ma vue pour me la rendre plus claire. Tout ce que nous vivons n'est que l'écriture d'Allah. Enfin, les pyramides d'Égypte apparaissent à l'horizon. Le Nil brille comme un ruban d'argent. La ville est en fête. Youssouf a ordonné que Dion préparait l'accueil le plus grandiose. Des tapis rouges, des fleurs, des musiciens, des tables chargées de fruits et de pain. Le peuple entier sort pour voir cette famille bénie qui arrive du désert. Youssouf, alayhi salam, attend à la porte du palais, entouré de vizirs et de gardes en tenue d'apparat. Quand il voit la caravane, il descend de son char royal et court lui-même vers son père. Yacoub descend lentement, aidé par ses fils. Les 2 hommes se regardent et tombent dans les bras l'un de l'autre. Youssouf pleure sur l'épaule de son père vieillissant. « Ô mon père, tu m'as tant manqué. Regarde ce qu'Allah a fait de ton serviteur. » Yacoub, les larmes coulant, caresse le visage de son fils. « Ô mon fils bien-aimé, Allah t'a élevé plus haut que je n'aurais jamais osé rêver. Ton rêve d'enfant, il va s'accomplir aujourd'hui. » La famille entière entre dans le palais. Youssouf a fait préparer des appartements somptueux pour chacun. Il présente ses propres enfants à Yacoub, 2 fils, Éphraïm et Manassé, selon les exégèses. Yacoub les bénit, les mains tremblantes d'émotion. Puis vient le moment le plus solennel. Dans la grande salle du trône, Youssouf invite ses parents et ses 11 frères à s'approcher. Il s'assoit sur son siège royal, vêtu de soie et d'or. Yacoub et sa femme, la mère de Youssouf et Binyamin, ou selon certaines exégèses, la tante qui l'avait élevé, suivie des 11 frères, s'incline profondément devant lui. Il se prosterne, non pas en adoration, car cela était réservé à Allah seul, mais en signe de respect immense envers celui qu'Allah a élevé, et en accomplissement du rêve prophétique. À cet instant précis, Youssouf, alayhi salam, lève les yeux au ciel, les larmes coulant sur ses joues. Il dit d'une voix forte et émue « Ô mon Seigneur, tu m'as donné la souveraineté et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en musulman et fais-moi rejoindre les vertueux. » Puis il se tourne vers son père et dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de ma vision d'autrefois. Mon Seigneur l'a rendue vraie. Il aime, a traité en bien quand il aime, a fait sortir de la prison et qu'il vous a fait venir du désert après que Satan eut semé la discorde entre moi et mes frères. Certes, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. C'est lui, l'omniscient, le sage. » Sourate Youssouf, versets 100-101. Les 11 étoiles, ses frères, se prosternent. Le soleil, Yacoub, et la lune, sa mère, s'inclinent. Le rêve d'enfant, révélé dans la grotte de Canaan, s'accomplit pleinement en Égypte, des décennies plus tard. Toute la cour égyptienne assiste à cette scène, émerveillée par la puissance des Allah, qui élève un esclave au rang de roi et réunit une famille brisée. Youssouf installe sa famille dans les meilleures terres d'Égypte, près du Nil,
dans la région de Goshen selon les récits. Ils vivent dans l'abondance, la paix et la piété. Yacoub passe ses dernières années auprès de son fils bien-aimé, enseignant le tawhid aux Égyptiens, priant Allah nuit et jour. Les frères, transformés par le repentir, servent Youssouf avec dévotion. Plus aucune jalousie, seulement l'amour pur. Frères et sœurs, dans ce chapitre, nous voyons l'apothéose de la plus belle des histoires, le rêve accompli, la famille réunie, le pardon devenu éternel. Youssouf n'a jamais oublié qu'Allah est le seul à qui appartient la véritable prosternation. Il a utilisé son pouvoir pour le bien, pour nourrir les nations pendant la famine, pour propager la foi en l'unique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le dernier chapitre sera consacré aux leçons immortelles de cette saga, à la mort de Yacoub et Youssouf, à leur héritage, et à ce que cette sourate nous enseigne pour notre vie aujourd'hui. Si ce chapitre vous a fait sentir la grandeur du décret d'Emala et la beauté des retrouvailles divines, je vous invite du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour vivre la conclusion émouvante de cette série. Likez cette vidéo pour soutenir ce rappel coranique. Laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Allah accomplit toujours ses promesses, ou, après la séparation, vient la réunion éternelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend des retrouvailles ou une élévation, pour lui rappeler que le plan d'Allah est parfait, que Allah nous réunisse tous dans les jardins du paradis avec Youssouf, Yacoub et tous les prophètes. Chapitre 10. Les derniers moments, l'héritage éternel et les leçons immortelles de la plus belle des histoires. Frères et sœurs, nous voici arrivés au dernier chapitre de cette saga qui nous a fait traverser les larmes, les épreuves, les pardons et les retrouvailles. Après l'accomplissement du rêve, la famille de Yacoub, alayhi salam, vit des années de paix profonde en Égypte. Youssouf, toujours au sommet du pouvoir, gouverne avec justice et sagesse. Il distribue les richesses avec générosité, enseigne le tawhid aux Égyptiens, élève ses deux fils dans la crainte d'Allah. Yacoub, entouré de tous ses enfants et petits-enfants, passe ses journées en ibada, en douas, en remerciements incessants à Allah qui a transformé la douleur en joie infinie. Les années passent comme un fleuve calme. Yacoub sent sa fin approcher. Un jour, il rassemble ses 12 fils autour de lui, ses fils autrefois divisés, maintenant unis par l'amour et le repentir. Il les regarde avec tendresse et leur dit d'une voix faible mais lumineuse : « Ô mes fils, quelle est votre religion après moi ?» Ils répondent d'une seule voix, les larmes aux yeux : « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique. À lui nous sommes soumis. » Yacoub sourit, satisfait. Il ajoute sa dernière recommandation prophétique : « Ne me faites mourir qu'en musulman soumis à Allah. Et quand je serai parti, transportez mon corps à Canaan. Enterrez-moi auprès de mes ancêtres Ibrahim et Ishaq, dans la grotte de Makpela. » Puis, paisiblement, il rend son âme à Allah. La famille entière pleure ce prophète patient qui a porté le chagrin avec une foi inébranlable. Youssouf, alayhi salam, organise des funérailles royales. Avec l'accord du roi, il conduit lui-même la caravane funéraire jusqu'à Canaan. Là, dans la terre bénie des prophètes, Yacoub est enterré auprès d'Ibrahim et Ishaq, alayhim salam. Youssouf se prosterne sur la tombe de son père, pleure longuement et dit : « Ô mon père, tu as vu ce qu'Allah a fait de ton serviteur. Tu as patienté avec beauté et Allah t'a récompensé dans ce monde et dans l'autre. » Les années continuent de couler. Youssouf reste au service de l'Égypte, guidant le pays avec droiture jusqu'à un âge avancé. Lui aussi sent la mort approcher. Il rassemble ses frères, ses enfants, ses petits-enfants. Il leur rappelle toute l'histoire, le puits, l'esclavage, la prison, le trône, le pardon, les retrouvailles. Il dit : « Mes bien-aimés, quand je serai parti, ne m'enterrez pas ici définitivement. Un jour viendra un prophète nommé Moussa, alayhi salam, qui fera sortir les enfants des Israël des gars Égypte. À ce moment-là, emportez mes ossements avec vous et enterrez-moi auprès de mes pères à Canaan. » C'était une prophétie. Des siècles plus tard, Moussa, alayhi salam, accomplira exactement cela, comme le Coran le mentionne dans Sourate Al-Baqarah. Youssouf, alayhi salam, meurt en état de soumission totale, le sourire aux lèvres, confiant en la promesse d'Allah. Une Égypte entière pleure ce ministre juste
qui les a sauvés de la famine et leur a montré la voie de la droiture. Ses frères et sa descendance gardent son héritage vivant. La tribu de Youssouf deviendra, elle, une des plus nobles parmi les enfants d'Israël. Frères et sœurs, pourquoi le Coran qualifie-t-il cette histoire de Ahsana al-Qasas, la plus belle des histoires? Parce qu'elle contient tout ce que le cœur humain peut vivre: l'amour paternel, la jalousie fraternelle, la trahison, la solitude, la tentation, la prison, l'élévation, le repentir, le pardon, les retrouvailles, la patience récompensée. Mais surtout, elle nous montre qu'Allah est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Les leçons sont éternelles. La patience belle, Sabre Jamil. Yacoub n'a jamais désespéré, même aveugle de chagrin. Youssouf n'a jamais maudit ses frères, même au fond du puits ou en prison. Le pardon total. Youssouf n'a gardé aucune rancune. Il a dit « Aucun reproche contre vous aujourd'hui ». C'est le modèle pour nous tous quand on nous blesse. La confiance absolue en Allah, tawakkul. Youssouf a répété à chaque épreuve « Allah est le meilleur des planificateurs ». Le puits était une porte vers le trône. La pureté face à la tentation, Youssouf a préféré la prison au péché. Il nous enseigne que la vraie liberté est dans l'obéissance à Allah. Le repentir sincère transforme tout. Les frères ont regretté, se sont sacrifiés pour Binyamin, et Allah a effacé leurs fautes. Rien, échappe au décret d'Ekun Allah. Ce qui nous semble une catastrophe est souvent une bénédiction déguisée. Cette sourate nous rappelle aussi que les histoires du Coran ne sont pas de simples récits. Dans leurs histoires, il y a certes une leçon pour les doués d'intelligence. Sourate Youssouf, verset 111. Frères et sœurs, nous voici à la fin de cette série. Elle, histoire de Youssouf, alayhi salam, nous laisse le cœur rempli d'hommes espoir. Peu importe elle, épreuve que vous traversez au jour, oui, trahison, séparation, injustice, tentation, oubli. Allah écrit pour vous une fin plus belle que vous ne l'imaginez. Accrochez-vous à lui, patientez avec beauté, pardonnez comme Youssouf a pardonné, et vous verrez les étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant la miséricorde d'Allah dans votre vie. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'ici. Que cette série ait renforcé votre foi et votre amour pour le Coran. Si cette histoire vous a touché, transformé, fait pleurer ou sourire, je vous invite une dernière fois du fond du cœur. Abonnez-vous à Histoire de foi pour ne pas manquer les prochaines séries coraniques. Likez cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces récits qui touchent les âmes. Laissez en commentaire un message d'espoir et de confiance envers Allah, par exemple « Allah est le meilleur des planificateurs » ou « Après la difficulté vient la facilité, Inch'Allah ». Partagez cette série entière avec ceux qui en ont besoin. Famille, amis, quelqu'un qui traverse une épreuve, pour que cette lumière atteigne le plus de cœurs possible. Que Allah nous réunisse tous au paradis avec Youssouf, Yacoub et tous les prophètes. Amin. C'était la fin de la plus belle des histoires sur Histoire de foi. À très bientôt pour une nouvelle série, Inch'Allah.